pas produire les Ismaël, je ne sais pas qui dans le foyer, c'est maintenant des problèmes. Pour qu'on appelle encore le pasteur nuitamment. Mais quand tu vas chercher le conseil chez maman, tu n'appelles pas le pasteur en ces moments-là. Amen. On va aller rapidement, on va lire le dernier passage avant de donner le conseil aux enfants. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6 nous dit quelque chose de très particulier. Les versets 16 et 17. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Je vous ai parlé de l'attachement. Donc le livre de Corinthiens ici vient nous expliquer ce que c'est l'attachement. Il a dit, si tu t'attaches à une prostituée, tu deviens avec elle une seule chair. Vous comprenez? Si tu t'attaches à la prostituée, donc ça veut dire qu'à une autre femme en dehors de toi, ou sinon à un autre mari en dehors de lui, avec celui-là, vous devenez une seule chair. C'est pourquoi ce verset-là, en principe, nous interprète pour nous dire que les relations ou les rapports sexuels avant le mariage est proscrite. Oui, oui. Parce que quand tu vas le faire avant le mariage, tu vas déjà t'attacher avec cette personne-là. Et tu vas quitter celle-là, tu vas aller encore t'attacher avec une autre. Vous voyez, ce serait au fur et à mesure. Et ce que tu en retires dans la vie de ces personnes-là, tu ne sais pas. Après, ta vie est entremêlée, bloquée, tout ça là-bas, il faut qu'on te délivre. Alors que tu l'as cherché toi-même. Vous êtes sans ignorer qu'il y a des grands hommes d'État, pour avoir le pouvoir de leurs opposants, ils couchent leurs femmes. Vous croyez qu'ils font ça exprès? Mais c'est parce qu'ils savent. La Bible l'avait déjà prévu. Amen. Donc, relation sexuelle avant le mariage, proscrit. Donc si tu es dans la condition, sache que tu es dans le péché, cherche à régulariser ta situation. C'est pas compliqué, Olivier vient de le faire. Amen. Dans le livre de Romains, la Bible dit que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Alors, qu'est-ce qui était dans l'Ancien qui prévoyait les choses à venir que nous devions vivre aujourd'hui? La Bible dit que dans l'Ancien Testament, Salomon dans l'Ancien temps avait construit le temple. Et le temple qu'il avait construit était compartimenté en trois. Donc il y avait le parvis extérieur, tout ça là vous savez, le lieu saint et le lieu très saint. Mais seulement, dans ce temple-là, le lieu saint et le lieu très saint étaient séparés d'un voile. Et seul le souverain sacrificateur, qui était consacré, oint, et donc avec une alliance avec le Seigneur, était seul habilité à rentrer dans le lieu très saint. Et la Bible dit encore que quand il rentrait dans le lieu très saint, il apportait le sang pour l'expiation du péché du peuple. Amen. Et puisque cela est l'ombre des choses à venir, alors qu'est-ce que cela nous explique, nous qui sommes dans le présent aujourd'hui? Paul dit dans le livre de Corinthiens toujours, il dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Et que Dieu n'habite plus dans le temple fait de mains d'hommes. Vous comprenez? Donc, le corps que nous avons aujourd'hui, c'est l'habitation du Saint-Esprit. Ça veut dire que le corps aussi est compartimenté en trois. Je ne vais pas vous parler de corps, esprit et âme comme vous le savez. Non, là aujourd'hui je vous parle de ce qui concerne le mariage, donc de l'alliance. Alors le corps aussi est compartimenté en trois. Nous avons le parvis extérieur que vous voyez là. Vous me suivez, non? Bien. Vous avez le parvis extérieur. Et à l'intérieur de mon parvis, ou sinon de la femme, bien sûr, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Mais entre le lieu saint et le lieu très saint de la femme est séparé par un voile. Est-ce que vous le savez? Non. Entre le lieu saint et le lieu très saint de la femme, il est séparé d'un voile. Le voile que les scientifiques vous ont donné un nom, ils appellent ça hymen. Ah, là, vous aviez compris? Non, soyez grand. Bien. Le lieu saint et le lieu très saint est séparé d'un voile qu'on appelle l'hymen. Et il n'a que droit un sacrificateur, c'est-à-dire un consacré. C'est-à-dire comme je vais faire tout à l'heure à Olivier, je vais le consacrer. C'est en ce moment-là qu'il a le droit d'aller étant sacrificateur. En ayant l'alliance avec Armel, donc il est le seul garant, enfin en ayant le droit
de pénétrer, de traverser le lieu saint pour rentrer dans le lieu très saint. Et quand il traverse, puisque le premier sacrificateur dans l'ombre des choses à venir apportait le sang, et quand il traverse le voile de sa fiancée, il doit en ressortir avec le sang de l'expiation. Amen. Donc vous allez comprendre pourquoi avant le mariage, il n'y a pas ça. Parce que sinon, vous détruisez. Et la Bible dit le sacrificateur qui rentrait, même s'il était le lévite qui rentrait dans le lieu très saint, sans être consacré, était frappé de mort. Donc, quand toi tu traverses le lieu saint de la fille d'autrui sans être consacré, tu as la malédiction sur toi, mon frère. Ah ben oui, c'est ça la parole. Alléluia. Donc ne traversez pas les lieux saints d'autrui n'importe comment quand vous n'êtes pas consacré. Parce que tu n'as pas l'autorisation. La malédiction te guette. Alléluia. Donc retenez que c'est interdit. Et le sacrificateur, quand il était dans le lieu saint, ou dans le lieu très saint, il était en adoration, n'est-ce pas? Et dans cette adoration, la gloire de Dieu tombait et descendait sur lui et il était en extase. C'est pour cela quand vous traversez le lieu saint, vous typifiez donc l'adoration avec le Seigneur dans les liens unis du mariage et vous êtes dans cette extase-là. Et pour ceux qui vont très loin, commencent même à ne pas maîtriser l'extase, à commencer à promettre des choses qu'ils ne pourront même pas réaliser dans la vie. Non, je vais te donner le ciel. Oh, mon frère. Je t'achèterai une parcelle sur Mars. Oh, déjà ici sur la terre, tu n'as même pas une parcelle. Alléluia. Et cette adoration, c'est l'image de la vraie adoration avec le Seigneur. Et c'est pourquoi dans le verset 17, il a dit, « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Donc quand tu mènes ton adoration réelle avec Dieu, alors tu es un même esprit avec Dieu. Pourquoi? Parce que dans la dispensation de l'épouse aujourd'hui, qui est la troisième dispensation, c'est Christ qui se manifeste au travers de l'homme. C'est la dispensation où on parle de la parole faite chair. Quand tu es dans l'adoration, alors tu es en communion avec Dieu et le Saint-Esprit habite en toi et toi et Christ, vous faites une seule personne. Et c'est pourquoi je vous ai déjà enseigné ici, surtout à vous, étant donné que vous serez elle dans son adoration, toi dans ton adoration, tu es une seule personne avec Christ, faites attention aux paroles ou au comportement que vous aurez vis-à-vis de l'un. Parce que tu risques pas l'attrister lui, ton conjoint, mais tu attristeras le Saint-Esprit qui est en lui. Et pour ça, il peut te frapper, même si tu es sa femme ou tu es son mari. Alléluia. Donc faites attention. Vous êtes devenus unis. Vous êtes unis. N'oubliez pas que vous êtes au préalable des chrétiens. Et chrétien veut dire que Christ en vous. Donc, ayez des égards, du respect entre vous. Parce qu'il y a des choses où tu ne peux pas faire. Tu vas croire que tu prends de l'autorité sur ta femme pour vouloir la frapper. Mais ce jour-là, ce ne serait plus ta femme, mais c'est Dieu qui va réagir au travers. Amen. Parce que par une simple parole, la sœur de Moïse a été frappée. La Bible dit, elle s'est levée, elle a dit à Moïse, quoi, tu crois que Dieu ne parle qu'à toi? Même Aaron, ton grand frère ici, est aussi sacrificateur. Mais la Bible dit que la gloire de Dieu est descendue dans la maison où ils étaient. La nuée a couvert la maison. Et a dit, les a reprochés. De quel droit parlez-vous à mon serviteur? Vous comprenez? Et il peut être ta femme, c'est vrai. Et il peut être ton mari, c'est vrai, mais il faut qu'il y ait des écarts de langage parce que d'un côté, c'est un serviteur de Dieu, c'est un enfant de Dieu et il a l'Esprit de Dieu en lui. Amen. Alors, nous avions terminé tout le plaidoyer, mais je vais quand même vous donner un conseil. Et tant que père, bien sûr. Olivier, je vais commencer. La Bible dit, à cause de l'alliance que Dieu avait avec Abraham, il est venu, il a dit à Abraham, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Tu es l'homme, chef de ta maison. La Bible le dit. On n'a pas eu tout le temps pour citer tous ces versets, mais sache que la Bible dit que tu es le chef de la maison.
Et c'est toi qui dois conduire le bateau. Et le chef du diable dans le monde, et dans le monde on nous dit le chef du village ne voit pas le diable. C'est pour cela, aussi longtemps que tu maintiendras ta relation avec le Seigneur, je ne parle pas d'Armel, je parle à toi, ta relation avec Dieu, aussi longtemps que tu maintiendras ta relation avec Dieu, la Bible dit, cacherai-je à Abraham. En ce moment-là, tu es Abraham parce que tu es son ami, parce que tu respectes l'alliance que tu tisses avec Dieu. Amen. Dieu ne te cachera plus rien. Et tout ce que Dieu voudra faire dans ta vie ou dans la vie de ta femme, il te le révélera en premier. Parce que tu es le chef de la maison. D'abord, est-ce que tu sais pourquoi elle a mis le voile? Tu ne sais pas. Le voile là, ça veut dire, parce que là, elle est à tes côtés, elle n'est pas à côté de l'autre, ou bien je ne sais pas, même à mes côtés. Le voile là, ça veut dire que Olivier, je n'ai plus de tête. Tu es ma tête. Tu comprends? Elle a caché sa tête parce qu'elle n'a pas de tête. Sa tête, c'est toi. Donc, c'est toi qui dois la conduire. Et ainsi que vos beaux garçons, vos beaux enfants que Dieu vous a donnés. Et Armel, à toi, je vais quand même lire un verset. 1 Corinthiens 7, verset 34. Il dit ceci. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Vous voyez, non? Toi, tu n'es plus vierge. Toi, tu as déjà des enfants et le modérateur a dit tu es devenue femme. Surtout à partir d'aujourd'hui. Donc, écoute ce que la Bible te dit. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée, les célibataires ou les vierges, tout ça là, celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Tu vois? Oui, oui. C'est le comportement qu'avait Marie, même jusqu'à quand l'ange Gabriel est venu lui parler. Elle s'inquiétait des choses du Seigneur au point où elle était pieuse, tout ça là, et la suite que vous savez. Elle s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée, donc toi, s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Ah oui. Ton souci premier devrait être ça. Les moyens de plaire à ton mari. Et ton mari doit toujours trouver satisfaction en toi. C'est-à-dire quand il vient vers toi, il doit venir dans l'idée de venir adorer. Tu as compris ce que j'ai parlé de l'adoration tout à l'heure là? Donc, le mari doit trouver satisfaction à tes côtés. Mais le jour où tu lui dis non parce que j'ai été préoccupé à laver Jessica, Emmanuel aussi me criait dessus, donc là je suis paumé. Sache que Olivier ira dans la rue. Et quand il ira dans la rue, ce ne serait pas par sa faute, mais c'est par ta faute. Est-ce que tu comprends? Parce que Paul, quelque part, il dit, ne faut pas priver l'homme de ça, sauf pour une cause. Et la seule cause, c'est quoi? La prière, mais juste pour un temps. Il ne faut pas venir me dire ici, papa, non, c'est parce que j'étais rentré dans le jeûne de quarantaine, où j'étais allé à Kibomango, donc il n'a pas voulu me laisser libre. Non. En tout cas, là-bas, oui, mais ici, au Chandelier, non. Tu comprends ça? Il n'y a qu'une seule raison. Et cette raison-là, il faut que vous compreniez que non, c'est pour la prière, alors lui aussi doit être d'accord, et pour un temps. Parce que sinon, Olivier ira. Et par ta faute. Et ne viens pas me dire ici, non, tu vois, il s'en va, tout ça là. Et non, parce que tu n'as pas respecté ton devoir. Donc tu dois t'inquiéter de tout faire pour satisfaire ton mari. Et Olivier, cela ne te donne pas le droit d'être un cheval de manière à paumer la fille d'autrui. Non. C'est ta femme parce que tu dois l'aimer comme ton propre corps. Donc de la même manière que tu ne voudrais pas que ton corps se fatigue aussi, donc toi ne fatigue pas l'enfant d'autrui sous prétexte que le pasteur avait dit. Non. Ça va, non? Donc voilà. Il est 18h. On ne va pas aller trop loin que ça, mais au moins que cette parole aille droit dans vos cœurs. Ma prière est que le Saint-Esprit aille vous le révéler
et que vous l'appliquiez pour le bonheur de votre couple. Amen. Que Dieu vous bénisse. On peut me dégager, retirer la tablette là. Parce qu'on va maintenant rentrer dans la célébration ou la consécration. Quand nombreux qui... Non, ce n'est pas ça la bénédiction nuptiale malheureusement. La bénédiction nuptiale, c'est un mot qui n'est pas des nôtres. Ça vient des Grecs, tout ça là. Mais les Grecs, eux, ils expliquent ça autrement. Ils disent que la bénédiction nuptiale, c'est l'autorisation parentale. C'est-à-dire l'autorisation qu'un père donne à sa fille d'aller avec un homme. Donc, ce que nous faisons à la dot là. Vous voyez? Quand vous faites la dot, bon, les enfants, la fille vient souvent et dit, bon, papa m'amène quoi, tout ça là, voici ma boisson, mais là. Et le père doit prendre le verre et déclarer les paroles. Vous voyez, non? Il prend le verre avant de boire, il doit déclarer la parole. Et cette parole-là, c'est l'autorisation qu'il donne à sa fille d'aller avec l'homme que la fille lui a présenté. Et c'est comme ça, quand il commence à boire, tout le monde est dans la joie. Et papa, noir quoi? Mais vous ne répondez pas? Oh, et papa, noir quoi? Alors, il faut répondre. Amen. Donc, c'est ça la bénédiction nuptiale. Et vous allez remarquer, tout ça là, c'est biblique. C'est parce qu'on ne lit pas. La Bible dit, quand Eliezer est allé et pour aller chercher la femme de son patron, de son maître, donc Isaac, il est allé en Mésopotamie et il a croisé Rebecca. Et quand il a fini de causer avec les parents de Rebecca, il était question que Rebecca aille avec Eliezer à la rencontre de son mari. Quand on a demandé à la fille, est-ce que tu ne peux pas rester un moment ou bien tu veux partir? Elle dit, je veux partir, puisqu'il a déjà tout donné, c'est que vous en aviez besoin. Alors, la Bible dit que son père et son frère ont béni Rebecca. Vous voyez, non? Ils ont béni Rebecca et pour que cette bénédiction l'accompagne dans son foyer. Voilà la bénédiction nuptiale. Même Jacob, qui est allé pour aller prendre une femme qu'on lui a donné deux. Mais malgré ça, malgré les deux femmes qu'on lui a données, son père a béni d'abord ses filles avant d'aller dans le foyer. Et c'est pour cela, le couple étant là, nous allons, ou je vais les bénir par la grâce de Dieu, mais j'aurai besoin des parents, un représentant de la famille du mari, un représentant de la famille de la femme, afin que devant Dieu, devant les anges, devant l'Église réunie, qu'ils bénissent leurs enfants et que nous, étant qu'autorité de Dieu, nous allons sceller ces paroles par la prière, car la Bible dit ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Amen. Et pour cela, j'invite donc un représentant d'Olivier, un représentant d'Armel, afin de prononcer les paroles de bénédiction et nous allons prier ensemble pour cela. Je vous prie de vous mettre debout, jeune couple. Une femme, un homme, peu importe, au moins que tu viennes au nom de la famille afin que ce n'est pas compliqué, ce n'est pas une prière, ce n'est pas un discours, c'est juste la déclaration d'une parole et que nous allons sceller. C'est pour le bien des enfants. J'éteins ça.
Dieu ne regarde pas nos langues. Il connaît toutes les langues. Donc, tu bénis ton enfant et la bénédiction qui sort de ton cœur. Donc, il en a vraiment assez. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Je suis la maman d'Olivier Mamba. Vraiment, je suis très contente de ce que Dieu a fait pour mon fils ici au Chandelier d'Or. Puisque nous étions par-ci, par-là, vraiment, on n'avait rien trouvé. Mais je pense qu'ici, au Chandelier d'Or, mon fils, vraiment, quand je vois ce qu'on a écrit ici, année du règne 2014, vraiment, Dieu a fait que mon fils règne. Comme il est écrit que le mariage est honoré de tout, l'homme quittera son père, le pasteur vient de le dire, l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme, les deux fera un seul chair. Alors, vraiment, j'ai béni Dieu, j'ai béni le Chandelier d'Or, j'ai béni le pasteur, le diacre et tous les frères et sœurs ici dans le Chandelier. Vraiment, mon fils a eu vraiment un très sérieux dans le Chandelier d'Or, afin d'arriver à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Je peux dire couple Olivier Mwamba avec maman Armel. Vraiment, que Dieu le bénisse. Nous avons écouté ce que le pasteur a dit. Vraiment, vous devez être unis dans votre maison, être modèle dans votre maison, parce que Dieu fait et Dieu travaille là où il y a l'amour, là où il y a l'unité, là où il y a vraiment la lumière. Je vous remercie. Alléluia, peuple de Dieu. Je suis la maman d'Armel. Je suis dans la joie de pouvoir être là présente à la célébration de leur mariage. Parce que vu ce qui s'est passé dans la vie de ma fille, je m'inquiétais beaucoup. Mais Dieu est grand. Il a beaucoup fait pour ma fille. Parce qu'aujourd'hui, elle m'a honorée. Et ce que je vais dire à ma fille, c'est de ne rien jamais cacher à son mari. Parce que ce sont ces erreurs-là que j'avais fait dans mon foyer. Et ça a failli m'amener hors du foyer. Donc qu'elle soit un avec son mari pour qu'il puisse aller de l'avant. Que le Seigneur les bénisse abondamment. Avancez un peu par là. Vous allez vous agenouiller. En tout cas, faites un effort. Non, eux. Vous restez là comme des témoins. Qui sont désormais unis dans les liens du mariage. Et les paroles qui sont sorties des représentants de leur famille dans laquelle ils sont issus. Seigneur, je te prie de les sceller dans le nom de Jésus.
afin que dans les cieux, sur la terre, sous la terre et dans toute autre dimension, que tout esprit, toute personne sache désormais que Armel et Olivier sont unis dans les liens du mariage et par conséquent, ils sont un. Et puisque tu as dit que personne ne peut séparer ce que Dieu a joint, alors aucun esprit, aucune personne n'a l'autorité et le droit de les séparer si ce n'est ta volonté. En imposant mes mains sur eux, Seigneur, je les recommande à toi, afin qu'ils vivent heureux dans leur mariage. Et que les liens qu'ils viennent de tisser aujourd'hui, ou l'alliance qu'ils viennent de tisser aujourd'hui, que cela les accompagne jusqu'au dernier jour de leur vie ici sur terre. Et par conséquent, leurs enfants, Emmanuel et Jessica qui sont déjà présents, et ceux que tu leur donneras encore davantage, soient sous cette alliance comme a été Isaac dans l'alliance avec et que tu as faite avec Abraham. Seigneur, nous interdisons à la disette, à la maladie, sinon la maladie qui peut les conduire à la mort, à la pauvreté, aux tourments et autres types de montagnes qui devraient se lever devant eux, que ce ne soit plus eux qui vont combattre ces choses, mais que ce soit toi, car ils sont consacrés désormais à toi et unis dans les liens du mariage. Parce que tu avais dit à la montagne qui se dressait devant Zacharie, au lieu que Zacharie lui-même puisse parler de la montagne qui était devant lui, à la montagne qui était devant lui, mais c'est toi qui as parlé de dire qui es-tu dans la montagne de ton ciel. Et que cela soit ainsi dans le couple d'Olivier et d'Armel. Ce couple que je baptise aujourd'hui Olimel, faisant partie, prenons une partie d'Olivier et une partie d'Armel et qui constitue Olimel. Et que désormais ta lumière ne les quitte pas partout dans leur maison. Car tu as dit que tu seras une lumière sous nos pieds afin de conduire et d'éclairer notre sentier. Seigneur, merci pour la grâce et la bénédiction qui désormais les accompagnera. Ce que la maman d'Olivier vient de dire, c'est ce que Olivier m'a toujours témoigné en disant que réellement cette année, c'était son année car il vient de régner en accomplissant cet acte. Il laisse que ce règne qui commence encore aujourd'hui ne va que grandissant car tout est processus. Ainsi, je les recommande entre tes saintes et divines, sous ta garde et ta protection, que ta main puissante soit toujours au-dessus d'eux, même s'ils ne peuvent pas le voir, comme Job aussi ne voyait pas ta main puissante, mais pourtant, elle était là au-dessus d'eux, et que cela soit aussi ainsi dans ce couple. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. J'ai dit que Armel était voilé, n'est-ce pas? Dire que sa tête. Alors Olivier, il t'a donné le droit de dévoiler ta femme afin que tout le monde l'admire aussi. Peut-être qu'en la dévoilant, tu pourras faire comme Adam. Amen. Et voilà, on te donne cette opportunité. Et après que tu l'aies dévoilé, tu devras montrer au peuple que réellement c'est elle ta femme et tu vas leur faire plaisir. Ah oui, parce que moi j'aime ça.